Alors, je continue avec le Vaisselle Oracle, qui est mon doudou deck à moi, perso, de Marie-Elisabeth Evans. Donc c'est un jeu que j'adore. Il arrive dans un super petit coffret très girly, avec plein de cœurs. Et en fait, c'est un jeu qui va vous redonner la patate, en fait, celui-là. Donc ce sont des images très simples. Ça, c'est le dos des cartes. C'est vrai que de prime abord, on peut se dire, bon, les illustrations, elles sont vraiment très simples. Il n'y a rien de particulier, mais en fait, ce jeu renferme une énergie vraiment très particulière. Et moi, il m'aide à remonter la pente, en fait, quand ça va pas. Voilà, donc c'est mon doudou deck depuis que je l'ai, en fait. Ça n'a jamais changé, c'est mon doudou deck. Voilà, c'est vraiment mon jeu de cœur doudou. Voilà, donc je voulais vous le partager aussi. Et donc on va regarder un petit peu quelle carte sort. Quel est le message que je reçois, qu'on va recevoir à travers, à travers ce jeu. Romance. Oh, ben ça alors. Une jolie carte. Une jolie carte. Romance avec... ça fait comme deux mains, mais on dirait des serpents aussi. Elle est particulière. Alors, elle va nous parler d'amour, évidemment. Hein. Vous aurez compris qu'elle va nous parler d'amour. La romance. Elle nous dit juste de profiter et d'embrasser cette belle romance. Voilà, donc pour ceux qui sont en couple, eh bien voilà le message. Profitez du temps à deux. Le confinement crée des problèmes hein, pour certains. C'est pas facile. Hein. Moi, je n'ai pas ce problème-là. Donc, voilà. Je suis confinée avec ma fille et mes minettes. 5 filles. Mais tout va bien. Alors, ensuite, toujours au niveau un peu doudou deck, un peu je travaille sur moi, j'ai besoin de reprendre confiance, quel est le message que je reçois, comment me connecter à mon corps, à mon utérus, à ma féminité, à ma déesse intérieure. Celui-là, il est génial. C'est le Inner Queen Oracle de Laetitia Casano, qui est sur Instagram sous le nom de Leti Luna. Donc voilà, un très beau jeu. Alors, en fait, vous allez voir que c'est que des silhouettes féminines, avec chaque fois un petit mot-clé, donc il est en anglais. Alors, il est en anglais, c'est une Française et elle vit en Espagne, d'où les magnifiques couleurs très chatoyantes de ce jeu, qui restent dans des couleurs toujours un peu similaires, or, rouge, blanc, gris, brun, voilà. Donc, j'aime beaucoup, en fait, les coloris utilisés. Et donc, chaque fois, on a ce fameux buste de femme dans plusieurs décors, plusieurs situations différentes, en fait. Voilà. Et donc, je l'aime beaucoup. Celui-ci, par exemple, est relié aux menstruations, cette carte-là. Voilà. Donc, c'est un jeu qui me parle beaucoup, que j'ai depuis longtemps. Hein. Je l'ai depuis qu'il est sorti, je crois. Ça doit être 2017, je vois. Donc, ouais, depuis qu'il est sorti. Je l'ai acheté tout de suite, je crois. Et donc ça fait 3 ans à peu près, et c'est un jeu que j'aime énormément. Hop, j'ai envie de tirer une petite carte. Abondance, avec l'infini. Donc voilà, l'abondance, c'est pas que financier, c'est l'abondance, tout le reste, travailler sur l'abondance, sur ce qu'on veut vraiment, quelle abondance on veut déclencher dans notre vie. Je pense que c'est le moment opportun pour travailler là-dessus. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Quelle abondance j'ai envie d'avoir? De quoi j'ai envie dans ma vie? C'est vraiment le questionnement actuel. Alors en plus, ce jeu, il arrive avec un... Il arrivait, parce qu'il n'est plus édité pour le moment, mais il arrivait avec un guidebook qui était super sympa, qui est super sympa. Et donc du coup je vais essayer de vous trouver la carte parce qu'elles ne sont pas par ordre alphabétique, pour vous dire un peu ce qu'il est dit. Abondance. Alors là, ça nous parle entre autres de notre poitrine. Vous voyez le 8 de l'infini, il est sur la poitrine.
Notre poitrine, nos seins ont été faits par la nature pour nourrir nos enfants grâce au lait qu'ils produisent en abondance. Donc là, on a aussi ce côté maternité, donner à l'autre. C'est pas que l'abondance que l'on reçoit, c'est l'abondance que l'on peut transmettre aussi. Être capable de créer et de donner la vie, c'est un cadeau qu'on devrait embrasser de tout son cœur. Alors, donc là, ça nous parle de créativité. Voilà, c'est ce que je vous disais en fait, de quoi j'ai envie dans ma vie, quelle abondance je veux déclencher. Donc, ce que l'on va créer va déclencher une forme d'abondance. En fait, c'est vraiment le lien qui est projeté dans cette carte. Donc, les femmes sont créatives et elles donnent aussi. C'est ça le principe de l'abondance, c'est-à-dire c'est ce que l'on donne, on reçoit. Donc, ce que je vais donner à un projet, eh bien, si c'est fait avec le cœur vraiment, si c'est fait avec l'âme et le cœur, je vais récolter en échange. C'est un peu ça quelque part. Affirmation, je suis fière d'être une femme, je suis abondante, je suis l'infini et je peux soutenir tout ce que j'entreprends. Voilà, donc un exemple de ce que vous trouvez dans le livre. Donc un jeu que j'aime beaucoup. Et j'aime vraiment les illustrations, je le trouve super original en fait. Voilà, donc, et puis j'aime ce côté or, ce côté rouge. Voilà, il est super chouette. Un jeu qui m'accompagne depuis longtemps déjà. Donc ça, je tenais à le souligner. Alors, j'en garde un pour la fin qui n'est pas vraiment relié au féminin. Mais là, je voulais vous en montrer deux que j'associe en ce moment et qui vont hyper bien ensemble. C'est l'oracle de l'harmonie d'Aline Savant, publié chez Arcana Sacra Alliance Magique, et le Womoon Oracle féminin sacré. Voilà, tous les deux, j'adore les associer. Alors l'oracle de l'harmonie, c'est un jeu qui vous permet de rétablir et de retrouver l'équilibre. Donc voilà, c'est tout à fait ce dont on a besoin en ce moment. Donc ce sont des illustrations très simples avec des mots-clés et des questions en fait. Et donc ça permet de faire un travail sur soi avec le petit livret qui accompagne. Donc voilà, je l'ai présenté hein, si vous voulez le voir en entier. Et le Womoon Oracle féminin sacré, je ne l'ai pas encore présenté. Je pense que je vais profiter du temps imparti pour le faire. Parce que j'ai privilégié le fait de travailler avec, et c'est vrai que je ne l'ai pas présenté à mon grand regret, parce qu'il mérite vraiment d'être présenté, pour le coup, et qu'on en parle, parce que d'habitude, tout ce type de jeu sort en anglais, et là, cocorico, on a enfin un jeu en français. Mesdames, voilà. Donc là aussi, un super outil qui nous permet de nous reconnecter à notre féminin, voilà, de nous exprimer, de laisser libre cours à nos ressentis, à nos émotions, travailler sur soi aussi. Voilà, donc un jeu que j'aime beaucoup. Alors, je vais vous proposer en fait de tirer donc une carte de l'oracle de l'harmonie et une carte du Womoon. Bon, sans aller vraiment dans les détails, mais pour vous montrer l'association, en fait, comment elle se présente. Et je finirai par un autre jeu qui n'est pas celui-ci relié au féminin. Alors, pour l'harmonie, j'ai la contribution. Que pouvez-vous accomplir? Donc ça, c'est intéressant. La contribution, ben, comment est-ce que je peux contribuer à améliorer la situation actuelle, par exemple? Alors en dépannant, je vous dis, en allant acheter 2 bricoles au magasin du coin pour aider des voisins âgés qui ont besoin d'aide, par exemple. Et donc, je suis intuitive et sauvage. Donc en fait, j'écoute mon intuition, hein, vraiment là, je suis mon intuition.
Je suis mon intuition pour savoir comment je peux contribuer à ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire. Alors ben déjà, je reste chez moi. Hashtag, je reste à la maison. Voilà, déjà, ça c'est la première chose. Mais c'est un alliage très intéressant. Et quand on va travailler en profondeur, parce que j'utilise les livrets pour ces jeux-là, quand on va dans la profondeur des choses, par exemple, je vais vous lire juste un tout petit extrait de la contribution. Il n'y a rien de trop petit pour être apporté au monde. À réfléchir. Il n'y a rien qui soit trop peu pour choisir de l'oublier et de le cacher au fond d'un placard. Car toutes les grandes réalisations sont composées de petites étapes et de minuscules victoires qui semblent insignifiantes. Mais un puzzle de 1000 pièces reste toujours incomplet s'il lui manque une seule et unique pièce. Vous n'êtes pas trop petit pour contribuer à la vie de quelqu'un, vous êtes exactement assez tel que vous êtes pour apporter votre pierre à l'édifice, à votre échelle, à votre manière et d'exactement là où vous vous trouvez. Donc ça, c'est à méditer. Oui, on peut contribuer. On peut contribuer de n'importe quelle façon. Ça peut être aussi, même si on n'est pas, comme je vous disais, avec quelqu'un. On peut avoir des amis, par exemple, ou de la famille loin, mais c'est pas parce qu'on est loin qu'on ne peut rien faire et rien s'apporter. On s'apporte du soutien, on s'apporte des paroles réconfortantes, on s'apporte de l'amour, on s'envoie des énergies de guérison. Ça compte aussi. Voilà. Et je suis intuitive et sauvage. La carte numéro 11. Hop. Tu es une sorcière, une louve, une magicienne, une femme sauvage. Écoute ta petite voix intérieure, celle qui te guide vers le bon chemin, ta mission de vie, celle qui sait. Fais silence, écoute ton corps, ton âme, ton mental veut te faire croire que tu devrais avoir peur, mais fais-toi confiance. Reconnecte-toi à ta sagesse intérieure et tu trouveras ta vérité. Je fais confiance à mon intuition. Donc c'est ce que je vous disais. Donc comment savoir comment contribuer en fait en ce moment? Eh bien je fais le calme déjà, je fais le vide. J'essaye vraiment de me mettre dans un endroit où je vais potentiellement avoir quelques minutes de répit. Je me connecte à mon côté vraiment cru, sauvage, viscéral, animal, je ne sais pas comment vous dire, primaire. Et je trouverai évidemment, je recevrai un message, une guidance qui va me dire dans quelle voie je dois m'engager. Voilà. Donc j'adore les associer tous les deux, ils vont super bien ensemble. Ça, je voulais le mentionner. Voilà, j'ai découvert ça par hasard en fait. Comme quoi... Voilà, j'aurais peut-être pas pensé à les associer, et puis je sais pas, j'étais en train de ranger un peu mes tiroirs, et puis tout d'un coup je suis tombée sur tous les deux, et je me suis dit tiens, voyons ce que ça donne. Et voilà, et donc c'est super aussi de journaler par rapport à ce genre de jeu. Voilà, si vous avez un journal et que vous avez ces outils-là, je trouve ça très intéressant de journaler quand on travaille avec ces deux-là. Et donc je vais terminer par The Universal Mind, First Edition de Michel Black. Alors celui-ci, c'est donc l'esprit universel et justement, je le trouve très adapté à la situation actuelle. Et c'est un jeu qui est plein de belles énergies et j'aime beaucoup justement travailler avec en ce moment. En plus, le guidebook qui accompagne est super au niveau des textes. Là, on a par exemple la leçon. Voilà. Et donc... voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup utiliser en fait en ce moment. En plus, il est apaisant, il est plein de belles guidances, de bons conseils, de mantras, d'associations avec les cristaux. Donc voilà, c'est vraiment un jeu qui me parle beaucoup. C'est un jeu que j'ai laissé de côté pendant très longtemps et qui est très connecté à Gaïa, à la terre-mère, aux énergies de la terre, des animaux... Donc je le trouve très adapté actuellement pour m'en servir. Voilà, j'aime beaucoup me tirer une carte comme ça de temps en temps. Je ne le fais pas tous les jours évidemment, parce que je vous ai quand même montré plusieurs outils. Donc je ne travaille pas tous les jours avec tous ces outils. Mon travail du quotidien se fait avec Goliath, entre autres, pour mon tirage de la journée, pour ce que j'ai à comprendre, ce sur quoi je dois travailler, voilà, quel changement je dois faire, etc. Donc je fais un travail là-dessus. Je suis désolée s'il y a du bruit, ça doit être mes voisins qui percent ou je sais pas trop. Donc voilà, et après j'utilise certains de ces outils
Donc je change tous les jours pour justement trouver des activités, des occupations, être guidée. Voilà, donc j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Voilà mes chers amis, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous y avez trouvé un intérêt, que voilà, ça vous a fait passer déjà un bon moment, que ça vous aura fait passer un petit peu de temps. Et puis je vous retrouve rapidement pour une guidance, donc la guidance lunaire, ça c'est presque sûr. Ouais, il y a du bruit. Et la guidance de la semaine, je verrai ce que je fais. Voilà, je vous tiens au courant de toute façon. Et puis, alors, je n'ai pas vraiment un point à faire particulier. Vous vous doutez bien que tous mes projets sont arrêtés, sont à l'arrêt, voilà, c'est stand-by, à la fois pour les paroles arc-en-ciel, à la fois pour le tarot. Je pense que le tarot sera reculé dans le temps. Les paroles arc-en-ciel, évidemment, ça prend beaucoup de retard vu ce qui se passe, vous vous en doutez. Voilà, je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas accélérer les choses, ce n'est pas du tout en mon pouvoir malheureusement. Donc je vous invite juste à être patient et je vous remercie d'avance de votre patience et de votre compréhension. Voilà, c'est malheureusement, je n'y suis pour rien. Ça a pris du retard un peu en amont, mais je pense que c'était déjà dû au coronavirus en fait, qui sévit en Chine depuis la fin de l'année dernière. Donc je pense que déjà le retard qui a été pris était plus ou moins lié à ça au début de l'épidémie. Et puis bon, là ça va mieux chez eux aujourd'hui, mais ça va mal chez nous. Donc bon, voilà. Mais je vous tiendrai au courant, évidemment, dès que j'ai des infos, ça va. Et donc je vais terminer cette vidéo avec ce que j'ai intitulé les 4 R. Donc en psychologie, en psychiatrie, on en a 3. Moi j'en ai rajouté un 4e devant. Donc déjà, 1, restez chez vous. 2, respirez. 3, riez. 4, rêvez. Donc restez chez vous, ça va permettre de freiner l'épidémie. Ensuite, de respirer, ça va permettre d'enlever un peu l'anxiété qu'on peut ressentir. Ça va permettre de se reconnecter à sa respiration et de ce fait à son corps et d'évacuer un peu cette peur, cette anxiété qui peut parfois être très incommodante. Troisièmement, riez. Oui, riez quelques minutes par jour parce que c'est important de garder le cap et le rire en fait partie. Et enfin, 4, rêver, parce que rêver, ça peut permettre de garder l'espoir et de s'accrocher à quelque chose qui arrivera après. Voilà, donc je vais finir là-dessus. Gros bisous, prenez soin de vous, à très vite, je vous embrasse, je vous aime très fort. Bye bye.